En tant qu'avocat de nos conscients et membre de la structure Non Cédorval, je vais réagir sur l'aspect technique de l'ordonnance rendue par le juge instructeur Ramon Sid Aximé, membre impénitent des PHTK, défenseur farouche des dilapidateurs des fonds pétro-caribés. Sur le plan technique et légal, il y a deux types d'ordonnances. Il y a l'ordonnance de renvoi et l'ordonnance de non-lieu. L'ordonnance de renvoi, c'est quand est-ce que le juge instructeur, dans son instruction, il a trouvé suffisamment d'indices et de preuves, eh bien, il a rendu une ordonnance communément appelée ordonnance de renvoi, et en renvoyant l'inculpé ou les criminels par devant les tribunaux, justement pour pouvoir décider définitivement de sa cause. Et l'ordonnance de non-lieu, c'est quand est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'indices et de preuves, eh bien, les juges instructeurs doivent renvoyer la personne inculpée préalablement dans sa maison, dans ses activités respectives. Mais l'ordonnance rendue par les juges instructeurs Ramon Sid Aximé, défenseur farouche des dilapidateurs des fonds pétro-caribés, n'est ni une ordonnance de non-lieu, ni une ordonnance de renvoi. C'est une ordonnance inventée de toutes pièces, justement pour pouvoir blanchir les dilapidateurs des fonds pétro-caribés. Mais d'entrée de jeu, nous disons que l'ordonnance rendue par le juge instructeur Ramon Sid Aximé est une ordonnance nulle et de nul effet, et même de nullité radicale. Pourquoi? C'est parce que préalablement, les avocats des victimes des plaignants des fonds pétro-caribés, à savoir Maître André Michel et Maître Marc-Antoine Maisonneuve, l'avaient récusé il y a environ 1 an et demi. Eh bien, malgré tout, il a persisté dans sa démarche malhonnête, malsaine et inculte. Donc, en droit, quand est-ce qu'un juge est récusé, eh bien, ce juge-là ne peut plus instruire. Il y a des modes, des façons pour demander à un juge de se dessaisir dans le cadre d'instruction d'un dossier ou dans le cadre de l'instruction définitive d'une affaire. Il y a le déport, il y a la récusation. Le déport est volontaire. Le déport peut se faire selon le vouloir du juge en question. Mais la récusation est obligatoire. Automatiquement, qu'un juge est récusé, eh bien ce juge ne peut plus agir dans le cadre du dossier. Ramon Sid Aximé a été récusé. Malgré tout, il a persisté dans sa démarche malsaine. C'est justement pour se faire une santé économique. Récemment, nous l'avions croisé à quelques mètres du palais de justice. Il est rajeuni. Nous avons appris qu'il avait une maison en construction. Eh bien, cette maison est achevée. Donc, le juge Ramon Sid Aximé a rendu son ordonnance justement pour se faire une santé économique et, bien entendu, avec les miettes des dilapidateurs du fonds pétro-caribé. Mais nous adressons à la population haïtienne de rester calme parce que l'acte posé par le juge est nul et de nul effet. Les avocats des plaignants du fonds pétro-caribé ont déjà interjeté appel de l'ordonnance inqualifiable du juge instructeur Ramon Sid Aximé. C'est la raison pour laquelle, en fonction de l'action posée, l'action malhonnête posée par le juge instructeur, nous demandons à la population haïtienne, dans toute sa globalité, dans toute sa composante, de rejoindre les
Petro Challenger, du groupe non conscient, demain si Dieu veut, à quelle que soit appartenance du groupe, eh bien, nous vous demandons de rejoindre les Petro Challenger. Aujourd'hui, 28 juin 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, 10 mois depuis qu'il a été assassiné aux environs du domicile privé de l'ancien président de la République, à savoir Jovenel Moïse. Et depuis lors, ce dossier ne marche pas, ou sinon marche à part de tortue. Et les derniers actes posés par l'équipe du pouvoir en place dans le cadre de ces dossiers justifient les implications dans l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Les derniers actes posés, eh bien, ils ont désarmé l'ensemble des policiers chargés de sécuriser le juge instructeur Renaud Régiste. Et le désarmement intervient directement après que le juge instructeur a lancé plusieurs ordonnances à l'encontre de Martine Moïse, de Guy Chadoré, de Joseph Jout, de Aramig, de Garbi Blaise, qui est un avocat qui avait traité un dossier très juté conjointement avec Maître Montferrier d'Orval, c'est le dossier des VOB. Il y a également le secrétaire de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince qui a été invité au cabinet d'instruction. Mais le commissaire du gouvernement, Maître Bedford Claude, a refusé de signifier l'ensemble des ordonnances du juge instructeur. Cependant, le commissaire du gouvernement est le chef de la poursuite pénale. C'est le commissaire du gouvernement qui avait déféré par son réquisitoire, les dossiers par devant les cabinets d'instruction. Mais une fois les juges d'instruction se manifestent dans sa démarche courageuse, eh bien, de poursuivre avec les dossiers, eh bien, le commissaire du gouvernement a bloqué les dossiers et ensuite, ils ont désarmé l'ensemble des policiers chargés de sécuriser le juge traitant. Sur cette base, il est clair que le pouvoir a réclamé le crime et ce crime est un crime d'État. Nous profitons le micro et l'espace-temps pour rappeler aux responsables du barreau de Port-au-Prince l'engagement pris après l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince par devant l'Assemblée générale. Il y a une résolution qui a été prise en Assemblée générale au barreau de Port-au-Prince et dans cette résolution, le barreau dans sa globalité avait pris la décision chaque 28 d'organiser une manifestation au sit-in par devant le Palais national et la Cour de cassation. Il y a plusieurs mois de cela, nous n'avons pas constaté aucun acte relatif à cette décision. Pourquoi? Nous demandons donc au barreau de Port-au-Prince d'assumer ses responsabilités conformément à la résolution prise en Assemblée générale suite à l'assassinat de notre bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Merci beaucoup. Comme structure de Petro Challenger, qui quelque part ici de la mouvance Petro Challenge,
et entrer dans une dynamique pour capable justement et bataille à ce que un procès Petro-Caribé juste et équitable. Maintenant, dans la conférence de presse, ça, pour être capable, de premier niveau, essayer de garder historiquement, de manière courte, mouvance Petro Challenge là. Et pendant qu'on a tout parlé de activité sit-in, méga sit-in que nous allons réaliser devant le ministère de la Justice. Et en deuxième lieu, c'est en même temps garder question de sécurité dans le pays. Et en troisième lieu, c'est aspect technique, ordonnance et juge Ramon Sit Aximé, qui sont juges de l'équipe, on juge PHTK et en même temps de facto. Et maintenant, par rapport à la question mouvance Petro Challenge, c'est que de 2018 jusqu'à 2019-2020, il y a eu de forts mouvements de mobilisation populaire pour forcer à ce que la Cour des comptes et du contentieux administratif mettaient dehors des rapports qui liaient ensemble avec dépenses qui étaient faites dans le dossier Petro-Caribéen. Et là, les trois tranches rapports, nous étions forcés de mettre dehors. Nous réaliser c'est un gagote total capital. Et que ça, c'est fuir bataille. Et pendant cette bataille, nous était clair, c'est que le procès Petro-Caribé que nous-mêmes, comme Mouvance Petro Challenge, a demandé, n'est pas possible ensemble avec ce régime en place, n'est pas possible ensemble avec le régime PHTK, parce que, dans le premier niveau, près de 2/3 dans l'argent, les gagoté ensemble avec le régime PHTK. Comme on voulait, par exemple, Jovenel Moïse qui a non qui citait près de 69 fois dans le rapport technique que la Cour supérieure des côtés du contentieux administratif élaboré, il va créer conditions pour un procès, il est extrêmement difficile. Donc nous sommes clairs, notre position était claire. Et un nombre qui va étonner nous, 22 juin 2021, c'est lorsque Ramon Sit Aximé, juge de facto, et en même temps, il comporte comme un militant dans un parti politique qui est le PHTK, il décide de prendre une décision, mettre ordonnance dehors. Côté dans l'ordonnance, il y a deux éléments clés. Dans le premier moment, il dit pas un dossier pour continuer le travail, pas un ensemble de dossiers pour continuer le travail sous Gagote, sous rapport Petro-Caribéen, sous dossier Petro-Caribéen. C'est le premier élément. Et dans ce sens, il a tout campé, instruction sur dossier ça. Deuxièmement, pendant qu'il a campé instruction sur dossier ça, l'idée gelée, l'idée bloquée, un ensemble de comptes, un ensemble de compagnies qui citait dans gagoter l'argent Petro-Caribéen, conféneur, etc. Donc maintenant, nous-mêmes, lecture nous de ordonnance, c'est que juge Ramon Sit Aximé de facto entrer dans une tentative pour être capable de blanchir un ensemble de dilapidateurs des fonds publics, particulièrement gens qui volaient gagoter l'argent Petro-Caribéen. Nous-mêmes, nous conscients, nous disons mouvance Petro-Caribéen, là, li debout, li campé, et nous continuons la bataille. Et c'est dans ce sens ça, demain, mardi 29 juin 2021, 9h30, tapant, nous sommes devant le ministère de la Justice. Nous sommes devant, ce n'est pas parce que nous reconnaissons. Nous allons dire, yo même ensemble avec Jovenel Moïse, c'est un paquet de facto. 2, yo pas qu'à faire procès, aucun procès pas possible. Oui, nous avons procès, mais yo pas qu'à faire procès Petro-Caribéen. Et 3, nous avons dit yo, nous avons continué ensemble avec la mobilisation populaire là. C'est dans ce sens ça, tout Petro Challenge dans la rue de M. Dieu. Nous faisons appel à toute organisation progressiste. Nous faisons appel à tout étudiant qui, quelque part, conditions de travail étaient mieux dans l'université, particulièrement l'université d'État, si comme ça était bien utilisé. Donc c'est dans ce sens ça, nous avons dans la rue, tout le monde a place où 9h30 devant le ministère de la Justice. Pour nous finir, nous avons dit ministère de la Justice, c'est coller ensemble avec le ministère des Finances. Et je dis, nous avons regardé la crise gaz qui est dans la rue, il faut que le ministère des Finances, malgré c'est des de facto, dit moi dans la question de crise gaz là. Mais en même temps, il y a un paquet de dossiers, millions de dollars qui ont parlé, côté que c'est pouvoir qui a bénéficié de l'argent du ministère des Finances pour capable alimenter gang pour massacrer la population. Faut le bail justement et molle par rapport à la question ça parce que nous conscients que un paquet l'argent qui a gagoté dans le pays, il y a des secteurs porteurs dans la société. C'est là où tu investis, activité gang, je dis, pas ta principale activité pour nèg entrer pour capable faire comme. Donc bataille
pour à ce que gain un procès Petro-Caribé juste, équitable, il pas camper dans route, mouvement Petro Challenge là, rester debout et d'ap continuer ensemble avec mouvement yo. Sit-in 9h30 devant ministère justice et ministère économie et finance. Nous-mêmes, nous consciemment, regroupement Petro Challenger, présence nous dans la conférence de presse, c'est pour dire justement avec la population haïtienne, il faut que diriger nous demain dans gros sit-in, ça n'a aucune chaîne sit-in, ça n'a pas organisé devant le ministère de la Justice. Je pense que pour personne, la presse spécialement, qui a fait un devoir à nous, côté que nous pas pensé voir nous arriver, nous pas épargner. Je veux dire, côté avocat, côté médecin, côté boss maçon, pas épargner. Son insécurité sans état d'âme. Insécurité, ça dit épargner seulement PHTK. Pour en possession d'âme, pour PHTK, massacrer la population haïtienne, faire massacrer la population haïtienne, ou sont privilégiés de insécurité PHTK. Ça. Eh bien, nous-mêmes, là, nous conseillons Petro Challenger, nous faisons appel à la jeunesse. Nous faisons appel avec tout quartier défavorisé. Je dis à nous connaissons ensemble de quartiers, côté que la population haïtienne, ce n'est pas des bons grés de déplacer, c'est déplacement forcé. C'est sous la force des armes, c'est bandits criminels qui prennent la société en otage. Côté que mettons psychose de peur la caille mounio, il y a méthode de la caillou. Nous avons une sécurité PHTK pendant 10 ans qui ça qu'il fait. Li, yon insécurité économique côté que la population haïtienne les besoins les plus élémentaires, il pas répondre avec. Son insécurité tout côté que jeunes filles la kidnappé, y a violé, y a assassiné. Nous pas jamais oublier nécessaire. Nous pas jamais oublier un jeune étudiant de INDH pour ne citer que ça seulement. Eh bien nous dit que population elle doit lever camper, population doit région nous demain. Je dis à regarder hein dans quel niveau côté que dans plus aviation un ensemble de monde qui amputé de on bois de on poignet de on yo pas gizio pas ouais côté qui a massacré yo il a massacré yo il a massacré sous base politique justement pour mettre on peur la caille pour que on pérenniser pouvoir yo pendant que les gros du peuple partagé sombrer dans la misère l'extrême pauvreté nous à la veille des examens baccalauréat bac 1 bac 2 est-ce que je dis à nous un pays à base pas un pays côté que monde prend l'examen nous même là qui c'est journaliste nous même là qui t'es étudiant. Est-ce que nous avons aspect côté que nous avons une ambiance académique côté que nous prenons l'étudiant dedans pour l'examen dedans pays. Côté jodi c'est tout le monde qui a évacué. Là je parle en connaissance de cause. Moi j'ai un ami qui habite Carrefour. La partie il prend le avion, il est obligé de payer un bus Jacques Mel l'entrée Jacques Mel pour que descende n'importe là pour prendre l'avion pour le partir. Pendant que son jeune qui dans classe, moi qui dans quartier défavorisé qui dans misère qui dans grand goût. Je t'ai regardé jodi symboliquement qui ça finirait veut dire enterrement veut dire. N'a regardé la l'enquête des bouquets. Côté qui a porté un personnage, ou regarder nèg lourdement armé. Sans yo papier l'état sans papier la justice puisque yo marre saucisse avec l'état ici pour assassiner la population. Même cadavre jodi a pas épargné nous connaissons symboliquement qui ça veut dire. Qui ça veut dire dans la sociologie haïtienne enterrement finirait. Lorsque yon moun nou couche la ka ou mouri. Parfois nous a dit que ou kon malade ou pas ka manger non, mais lorsque on mouri toute famille réunie pour bon bel enterrement. Et bien ça pas empêcher bandits légal criminels yo craser finirait ça. Je dis c'est pas bandit qui n'a pas culé. C'est pas si là qui nous demande n'a pas culé. Responsabilité intellectuelle c'est l'état. Descend Galil comme en Israël, Laurent Lamont côté yo. Côté Galil ça va passer. C'est Galil qui a raché, qui a déchiré mon quartier défavorisé. Et qui monsieur dame bandi les gars ça yo continue aujourd'hui à se massacrer population haïtienne. Côté nous même qui là nous peut sortir. Nous pas qui loisir, nous pas qui accès à un ensemble de besoins. Besoin qui plus élémentaire on pas répondre avec yo. Je dois dormir la ka ou père qui vient chercher au massacre. Je dois regarder dans qui état mon cité solaire a évoluer. Regarder dans qui état mon bel la saline a évoluer. Nego diviser quartier défavorisé yo. Ou après ces frères qui semblent ensemble avec nous capable assassiner. Ou après ces jeunes garçons qui semblent avec nous c'est une capable assassiner l'autre. Et n'a regardé là dans Thomasin, dans Taraz. Côté que gon gang même gang PHTK ça on l'a implanté. Ou regardé côté que si là yo qui si par exemple dans quartier défavorisé yo cour réuni. Yo investi plus que 40 000 dollars, 400 000 dollars américains que on dit. Côté que yo chassé gang yo. Pour qui ça même mesure ça yo côté Léon Charles il te mettait avec si là qui prend comme paysan quand si par exemple dans quartier défavorisé yo gen waf yo qui doit nan yo pour qui ça pas fait pour monde qui dans Fontamara yo
Pourquoi ça pas fait pour les gens qui dans la saline? Pourquoi ça pas fait pour les gens qui dans la cité soleil? Si là qui dans quoi des bouquets, tu as 27 jours. Hein? Pourquoi ça pas fait? Pourquoi ça jodi à l'État s'il pas de criminel, si l'État pas de complice? Pourquoi ça pas réuni justement pour dire criminel ça trop sans couler? Nous dit peuple haïtien. Nous connaissons jodi à Sida qui prend la rue, c'est monde qui boivent danger. Nous connaissons malgré situation investie la rue. Demain rendez-vous en cassé. Pour nous 2029 juin son date butoir. Son date à ne pas rater. La jeunesse, étudiants yo, socio-professionnels yo, médecins yo kidnappé. Si là yo kidnappé, côté que parents pas gen son pour yo tout yo après fin violer yo assassiner yo. Demain rendez-vous en cassé devant le ministère de la Justice justement pour nous dire avec soi-disant l'état ça qui gagne en tête yo président mandat fini depuis 7 février 2021 qui prend palais national en otage, qui a gaspillé, gagoté l'argent payant pendant que nous pas accès avec bon soin de santé, côté que nous pas accès avec loisirs, nous pas accès avec un ensemble de besoins. Nous dit peuple là, nous dit la jeunesse prend la rue. Demain c'est pour nous lever camper, défense son droit sacré que Dieu. C'est peuple là qui pour sauver peuple là. Nous pas d'État, nous pas de monde qui dirige nous, c'est nous qui mettons tête nous. Merci la paix.